salut, c'est Suzanne Coezy. Je suis contente de vous retrouver après un long moment de silence et je voudrais vous présenter toutes mes excuses. Mais vous savez, à un moment donné, quand on a la grâce et l'opportunité de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses et aussi par la même occasion de se reposer, eh bien, on n'hésite pas. Cela nous permet de davantage nous ressourcer et de vous donner du contenu beaucoup plus utile, beaucoup plus édifiant. Donc, j'espère qu'ensemble, nous allons échanger, nous allons partager et nous allons surtout apprendre. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une expérience très intéressante, mais surtout répondre à une lectrice, une internaute qui m'a fait un message et qui m'a dit s'il te plaît, j'aimerais que tu passes un message à toutes mes sœurs, mes camarades qui vivent mal leur pays de célibat. Et voilà, je voudrais que tu en parles, surtout ces femmes-là qui traversent la barre de la trentaine et qui se sentent frustrées dans leur période de célibat. Et hier encore, j'ai reçu un message d'une autre dame qui me partageait l'histoire d'une dame qui, après sa deuxième rupture amoureuse, s'est suicidée. Et cela m'a fait particulièrement mal et m'a fait davantage prendre conscience du fait que le mal est profond, le mal est vraiment profond et il est important qu'on en parle pour pouvoir aider, pour pouvoir encourager, pour pouvoir pousser les femmes qui le vivent mal à intégrer et à comprendre le fait qu'on peut bien le vivre en mettant en place un certain nombre de choses. Moi, je voudrais dire à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes-là qui vivent mal leur période de célibat, pour celle qui s'est suicidée malheureusement, perd son âme, il n'y a plus rien à faire. Mais ça devrait nous servir de leçon et nous interpeller, nous qui sommes là. Nous qui vivons avec des personnes qui vivent mal leur célibat, qui vivent même dans le déni, mais qui vivent mal leur célibat, souvent ne l'avouent pas, souvent n'ont pas une écoute, quelqu'un qui les écoute sans les juger. À nous, ces personnes, ces pères, ces coachs qui entretiennent ces personnes, ces parents et autres, je voudrais dire particulièrement à ces personnes, à ces jeunes femmes que la première chose à considérer, que j'aimerais vraiment que vous considériez, c'est une manière de penser qu'il faut absolument intégrer, implémenter et faire de cela votre lifestyle, votre vie. Et c'est de ça dont parle mon livre. Je voudrais vous dire en premier lieu, j'ai pris les notes pour vraiment ne pas oublier quelque chose pour que ça puisse vraiment aider quelqu'un. Je voudrais vous dire en premier lieu que le monde, les autres, l'entourage, la communauté dans laquelle vous êtes, va vous voir tel que vous voyez. Elle va vous traiter tel que vous traitez. Et il n'y a pas de magie en cela. Quel que soit le pays, l'environnement dans lequel tu te trouves, c'est comme ça que ça se passe. Donc il est important que tu comprennes et que tu prennes la responsabilité à partir de ce jour que l'amour, tu te le portes d'abord à toi-même. Ça commence d'abord par toi, par l'amour que tu te portes à toi-même, par la valeur que tu te donnes à toi-même, par la pleine connaissance de ton identité. Et ton identité n'est pas fonction de ta beauté, de ton corps et autres. Il y a plus que ça, il y a bien plus profond que ça. Tu es un corps certes, mais tu es une âme et tu es un esprit qui est enveloppé sous un corps. Donc tu es d'abord un esprit, tu es d'abord une âme. C'est important que tu comprennes que tu as une identité et tu as une identité divine. Parce qu'il y a un créateur et qu'il y a une créature. Tu es une créature qui ressemble à son créateur. On dit que Dieu nous a fait à son image. Ça veut dire que nous avons une identité divine. Donc, en tant que tel, il est important que tu intègres ça, que tu apprennes ça, que tu implémentes ça. Pour que tu commences à te voir comme ça, à t'aimer comme ça, à te donner de la valeur à toi. Et alors, les autres personnes te donneront de la valeur.
La deuxième chose qu'il faut que tu intègres, que tu comprennes, c'est que le bonheur ne se trouve pas dans le cœur de l'autre, dans les poches de l'autre, dans les pieds de l'autre, entre guillemets. Ton bonheur se trouve d'abord en toi. Et c'est toi qui décides de te donner le bonheur. C'est toi qui décides d'être heureuse. C'est vrai que la société nous a appris à être heureuse quand nous sommes en couple, à être heureuse quand nous sommes avec quelqu'un ou quand quelqu'un nous courtise, quand plusieurs personnes nous courtisent. C'est ce que la société nous a appris, c'est ce que la société nous vend. Mais ce n'est pas ça en réalité. La vérité, c'est que le bonheur, il est en toi. C'est à toi de le chercher. C'est à toi de mettre en place les conditions pour être heureuse. Et à ce moment-là, tu es capable de donner du bonheur à l'autre. Tu ne peux pas donner à l'autre ce que tu n'as pas. Et tu ne peux pas ne pas, c'est-à-dire, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Tu donnes à l'autre ce que tu as. Et si tu n'es pas heureuse toi-même, si tu n'apprends pas toi-même à cultiver le bonheur en toi, ce sera difficile pour l'autre de t'en donner parce que ce n'est pas son rôle. Et une autre chose, c'est que si tu n'es pas heureuse dans ta période de célibat, ce sera très difficile pour toi d'être heureuse dans ta période de mariage. Parce qu'on ne se marie pas pour être heureuse. Non, on ne se marie pas pour être heureuse. C'est justement parce que tu te dis que c'est quand tu vas te marier que tu vas être heureuse, que très souvent tu tombes dans l'erreur de faire le choix pour les mauvaises raisons et de te retrouver malheureuse finalement dans le mariage que tu trouves. C'est très important d'intégrer ça. C'est la raison pour laquelle c'est bien d'apprendre des expériences des autres sans les juger, sans les critiquer. Quand il y a une situation qui arrive comme ça, il faut se rapprocher, apprendre, comprendre et pouvoir intégrer les leçons que cela peut nous apprendre. Si ça t'intéresse, j'ai partagé mon expérience. Ce serait bien que tu puisses le lire, que tu puisses en apprendre davantage et que, si tu me permets, que nous puissions échanger par rapport à cela et que ça puisse te donner ce baume au cœur dont tu as besoin pour pouvoir revenir à toi, prendre du temps pour toi-même et revenir à l'essentiel. Donc, comprends en fait que, en réalité, ce n'est pas que le célibat est une situation alors une période difficile à gérer. Ce n'est pas que c'est une malédiction ou alors c'est je sais pas moi, un peu comme une colle qu'on t'a donnée après tes multiples ruptures amoureuses. Non. C'est toi en fait qui as le challenge de pouvoir travailler ton attitude par rapport à ça, ta réponse par rapport à toutes les situations qui te sont données, que le Seigneur te donne la grâce d'expérimenter. Le véritable travail que tu as à faire, c'est de pouvoir élever ton mindset pour pouvoir recevoir toutes ces situations-là comme une expérience, comme un enseignement et comme une occasion pour toi de davantage te parfaire, davantage t'améliorer, davantage travailler à être ta meilleure version. Une autre chose, s'il te plaît, ne laisse pas ce que les gens disent ou pensent de toi devenir ta réalité. Tu entendras les gens dire, ta soeur, sa petite soeur s'est mariée, toi tu attends quoi? Hein? Tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu n'es pas encore marié, qu'est-ce qui se passe et autres et autres. Vraiment, et des tonnes de phrases comme ça te sont données, des tonnes d'insultes, des tonnes de mauvaises paroles te sont données. Ça te fait tellement mal. C'est vrai, ça te fait mal parce que ça vient très souvent de tes proches et tu as tendance à l'intégrer comme ta réalité. Et bonjour toutes les dérives qu'il puisse avoir, notamment ce suicide-là. Parce que je suis sûre qu'elle avait tellement la pression, soit de son entourage, soit peut-être cette pression qu'elle se donnait à elle-même, au point où elle a mis tout son corps, son âme, son énergie. Cette relation était son monde. Et quand son monde s'est écroulé, elle s'est dit qu'elle n'a plus rien à faire dans la vie et elle s'est suicidée. Il y a plein de personnes comme ça qui sont dans cette situation-là juste parce qu'effectivement, ils reçoivent ces paroles-là, souvent dures et durement dites par leur entourage, par leurs proches, et ça finit par devenir leur réalité, d'où ces pressions sur le célibat, d'où ces préjugés, et qui finissent par mener ces personnes-là à prendre de mauvaises décisions qui leur sont préjudiciables. Et à ce moment-là, très souvent, ce sont ces mêmes personnes qui les jugent, qui les critiquent. Donc, s'il te plaît, ne prends pas toutes ces paroles-là comme ta réalité. Ce n'est pas ta réalité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tu as plus de 30 ans que tu ne te marieras pas.
Ce n'est pas parce que tu as plus de 30 ans que tu ne peux pas être heureuse dans ta période de célibat. C'est faux. C'est faux. Je suis le parfait exemple. Et je pense que si c'est possible pour les autres, c'est aussi possible pour toi. L'autre chose que je voudrais te dire, ce n'est pas ce qui t'arrive qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est quoi l'attitude que tu adoptes quand ces choses-là t'arrivent. C'est pour ça qu'il est important de développer une attitude positive par rapport à tous les événements qui nous arrivent. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Il y a simplement le feedback de ce qui a peut-être un élément ou alors une manière de penser que tu n'as pas intégré. Il y a peut-être une connaissance qu'il faut que tu acquières. Il y a peut-être un élément que tu n'as pas pris en compte. Et c'est pour ça que l'échec là te donne plutôt le feedback, te permettre de te rasseoir, de revoir encore la situation pour mieux sauter. Et aussi, pour moi, ce que j'appelle Miss célibataire libre, épanouie, productive et préparée à une autre étape, c'est pour moi un courant de pensée, c'est pour moi un lifestyle, c'est un mindset qu'on développe. Pour faire la différence dans ce monde où les apparences ou alors ce normalement heureux, ce j'ai normalement réussi, prime au point où cela met tellement de pression aux personnes. Des gens pensent qu'on est heureux ou alors on a le succès quand on a un bon travail, une maison, une belle voiture et qu'on est marié, on a des enfants. C'est ça le cliché que la plupart des gens connaissent. Et c'est ça qu'on a appris à nos jeunes filles dès le bas âge. Ce qui fait que quand on arrive à un certain âge, à plus de 30 ans, on a l'impression d'être moins que les autres. On a l'impression d'avoir moins de valeur parce qu'on n'est pas encore marié. C'est faux. C'est faux. Le mariage est certes un accomplissement, mais à côté du mariage, il y a plusieurs autres accomplissements qui peuvent te permettre justement de vivre ta période de célibat heureuse, productive et de te préparer et de rentrer dans cette relation, non pas comme celle-là qui va courir après le mariage, mais comme cette personne-là qui attire le mariage par sa manière d'être, par c'est-à-dire le fait qu'elle soit tellement libre, tellement épanouie et qu'elle attire ces personnes-là qui ont envie de vivre heureux avec elle, c'est-à-dire de partager un peu de son bonheur. Vous voyez un peu, c'est très important. Ça, c'est important que à partir d'aujourd'hui, que tu prennes cette décision-là de faire la différence. Oui, c'est possible de vivre sa trentaine étant libre, étant épanoui. C'est possible. C'est possible. Je t'invite justement à lire ce livre, à prendre cette expérience comme un enseignement. Et si tu veux, si tu me donnes cette opportunité d'échanger avec toi, ça me fera grandement plaisir. C'est ce que je voudrais partager avec vous et vous dire en fin de compte que c'est ce que tu crois qui va devenir ta réalité. Si tu penses que parce que tu as plus de 30 ans et tu te sens frustré par ta période de célibat, tu te sens moins valeureuse, tu as l'impression que tu es diminuée, tu as l'impression que tu es que je sais pas moi, que Dieu t'a puni ou je sais pas toutes ces autres choses là parce que tu penses différemment ou que tu penses d'une autre manière, je voudrais t'inviter à considérer une autre manière de penser. Je voudrais t'inviter à ne pas croire, mais c'est ce que tu crois qui finit par devenir ta réalité. S'il te plaît, si tu m'écoutes, si tu traverses cette période en ce moment, peut-être que tu as une rupture amoureuse en ce moment, peut-être que ton fiancé ou ta fiancée t'a laissé tomber, elle a décidé que bon, voilà, elle voulait vivre sa vie avec quelqu'un d'autre. Si tu m'écoutes, s'il te plaît, tu es une personne belle, tu es une personne heureuse. C'est juste cette personne-là qui quitte la relation. Il ne te quitte pas toi, il quitte la relation. Ce n'est pas toi qui es une mauvaise personne. Ce n'est pas toi qui es un objet à jeter, non. C'est la relation qu'il quitte. Et c'est une occasion pour toi de te remettre c'est-à-dire de lui dire merci même pour l'expérience qu'il t'aura donnée, pour te permettre de te préparer suffisamment à la prochaine étape, aux prochaines opportunités qui vont être données.
merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo et que cela aide une femme, un homme qui traverse cette période difficile. Toutes mes condoléances à cette famille qui a perdu une valeureuse dame. Mais on peut anticiper justement ces choix, ces conséquences-là en apprenant à nos jeunes femmes, à nos jeunes filles, en leur disant que le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat de 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans n'est pas une malédiction. C'est une période qu'on peut bien vivre. C'est une période qui nous donne l'occasion de nous parfaire, de davantage travailler sur nous-mêmes et de nous préparer de manière positive à la prochaine étape et aux prochaines opportunités qui nous seront données. Parce qu'en tant qu'on vit, on aura toujours des opportunités, on aura toujours des grâces. Donc s'il vous plaît, femmes, jeunes hommes, jeunes filles, vous n'êtes pas moins bien, moins que les autres parce que vous êtes encore célibataire à 30 ans, à 35 ans. Au contraire, vous avez l'occasion d'apprendre des expériences des autres et de pouvoir capitaliser sur votre période de célibat. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.